Road to the Million épisode 2, deuxième semaine. On commence tout de suite avec les chiffres. En tout cas, le chiffre qui vous intéresse le plus, bien évidemment, c'est le fameux chiffre d'affaires mensuel qui a déjà bougé. Je vous avais dit, ça va aller vite, ça va monter. On passe à 2000 € de chiffre d'affaires mensuel, ce qui nous permet d'avoir 24 000 € de chiffre d'affaires annuel. Et c'est cool. En termes de pipeline d'opportunités, pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, je vous invite à la regarder bien sûr, je présente cette série de vidéos. Le pipeline, ce sont les opportunités en cours. On est en train de négocier, on a déjà des prospects et quelque chose à faire. Ce pipeline aujourd'hui représente 48 300 €, tout simplement. Petit rappel de ce que je propose chez Scalable, c'est d'ajouter 30% de croissance à ton entreprise à l'aide d'un processus unique et bien sûr de l'intelligence artificielle. En ce qui concerne le processus, il est découpé en 4: marketing, produit, acquisition, système. On analyse strat par strat, on optimise tous les éléments. Résultat, croissance. Le changement de cette semaine, c'est que je me suis associé. Après tant d'années de business à bosser solo, je me suis dit que pourquoi pas travailler avec une autre personne. J'ai trouvé quelqu'un smart, efficace, déterminé, avec les dents qui rayent le parquet et qui fait l'affaire. Et ça fait plaisir parce que j'ai bossé avec beaucoup de gens, mais je ne m'étais jamais associé. C'est le grand changement de la semaine. Et je pense qu'avec lui, on peut aller très loin vu le niveau de détermination. Et c'est ça qui est stylé en fait. C'est que vraiment, quand on est en équipe, on peut aller beaucoup plus loin. J'ai pris l'habitude de bosser seul, mais en team avec quelqu'un de très proche. J'ai déjà eu des équipes et j'ai déjà des équipes, ça y est, pas de problème. Mais vraiment un associé, c'est plus pareil. Parce qu'il y a quelqu'un qui est au cœur de ta boîte, qui a les mêmes objectifs que toi et qui regarde dans la même direction et qui a tout intérêt à ce que ça fonctionne. L'anecdote cette semaine, c'est l'anecdote que j'ai appelée Ego Business. Un petit peu comme le titre de la vidéo finalement. Et je vais te la raconter tout de suite. Je commence à discuter avec quelqu'un qui est censé prendre une prestation sur un de mes autres business. Peu importe ce que c'est, la typologie, le service, on s'en fout, c'est pas le sujet. On échange, tout se passe bien, et petit à petit, dans la conversation, cette personne se met à valider mes propos de manière très étrange. Pas de manière positive et de manière très bizarre. Je lui donne des informations, et elle me dit oui, exactement, parce que dans la vie, nanana. Et en fait, elle fait des citations avec ce que je lui dis. Comme si je lui parlais, et qu'elle me disait, ah oui, exactement, et tu sais dans la vie qui vole un œuf vole un bœuf. Oui, exactement, parce que tu sais dans la vie, nanana. Tellement bizarre. On échange, et au bout d'un moment, je lui pose la question, et je lui dis, mais pourquoi? Quel étrange comportement. Pourquoi à chaque fois que je te dis quelque chose, tu en fais une citation qui me donne l'impression que tu es en train de me donner une leçon dans le cas de cet échange? Ça m'étonne. En fait, si tu veux, par rapport à la prestation que je voulais lui proposer, c'est une prestation qui est faite pour des gens qui n'ont pas de business et qui ont rien en fait, qui n'ont pas du tout de business et qui tentent de se démarquer. Et cette personne me répond en fait comme si elle avait fait à peu près 260 000 conférences business dans la vie. Je l'écoute puisqu'apparemment elle est en train de faire un TEDx, elle survalide les informations que je lui donne et au bout d'un moment, je suis carrément obligé de lui dire mais pourquoi tu fais ça en fait? Quel est le projet? Qu'as-tu fait en fait finalement pour répondre comme ça? Trop bizarre. Et la personne me dit non mais moi tu sais pas par qui j'ai été formé, je viens d'un tel, j'ai lu tel livre, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et sache que dans mon activité précédente j'ai même refusé des clients. Très étonnant. Alors pourquoi tu es en train de galérer dans ton activité actuelle? C'est étonnant ça. Moi je connais pas trop de personnes qui avaient une activité qui fonctionnait, qui l'ont arrêté et qui ont dit oh non je vais faire un autre truc qui marche pas et qui ont pas de solution. Très bizarre comme comportement. Et donc elle continue à me donner ses références et les personnes avec qui elle a été formée. Je lui dis mais peu importe en fait, même si tu as été formé par le dieu du marketing, en fait ça change rien. Ce qui compte c'est tes résultats et ce que tu fais tout de suite. Et quand je te pose des questions sur la stratégie que tu vas appliquer à ce business là, et ben t'en as pas. Tout ce que tu me réponds c'est que tu veux que ça marche et que tu veux potentiellement être aligné, mais en soi être aligné à ce qu'on fait et avoir des valeurs c'est normalement un petit starter pack. Elle me sorcerait encore et pleine d'ego, et c'est pour ça que j'ai appelé cette anecdote Ego Business. Elle veut pas reconnaître que ce qu'elle est en train de me raconter en fait c'est que des trucs qu'elle a lu finalement. Elle a rien appliqué et à force de lire et de se nourrir de formation, elle a fait un espèce de transfert dans sa tête et elle pense que c'est sa vraie vie. Et je te parle de ça aujourd'hui parce que j'ai déjà été dans ces situations. Ces situations où j'ai plein d'infos, je les ai tellement vues, je les ai tellement lues, je les ai tellement en moi que j'ai l'impression que c'est ma vie. Et du coup, c'est pas ma vie. Là, c'est pareil. C'est pas du tout sa vie. Elle fait zéro chiffre, zéro résultat. Mais elle a tellement passé de temps en formation qu'elle part du fait que son quotidien, c'est ça. Mais en fait, non. En fait, pas du tout. L'ego business, c'est super important parce que tu peux avoir des problèmes d'ego même quand t'as pas de business. Quand on a un, on connaît, c'est classique. Tu peux te dire, voilà, je fais 2, 3, 4, 5, 6, 10 000 par mois. Je suis le roi du pétrole, je contrôle la France. Mais tu peux aussi, et ça c'est ouf, en avoir énormément quand t'as zéro. Voilà, c'est possible. Je voulais te prévenir de ça parce que ça peut être surprenant dans le cas d'une conversation. En tout cas, moi j'ai été surpris. Ça m'a fait bizarre alors que c'est une attitude que j'ai pu avoir il y a très longtemps. Et j'ai été obligé de remettre en place légèrement la personne. Remise en place qui n'a pas spécialement été comprise d'ailleurs. C'était très bizarre comme échange. Je te dis à la prochaine pour le 3e épisode de Road to the Million. Comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner si tu veux voir la suite et pose-moi tes questions en commentaire si tu en as.